l'humidité, c'est un problème beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit et ça concerne près d'un foyer sur deux en France. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on est en automne, donc on est encore à un moment où on chauffe pas beaucoup, on aère moins et il pleut plus. Et sans s'en rendre compte, eh ben, nos intérieurs sont plus humides. Ça va servir à quoi concrètement? Ça va servir à aspirer l'air, en retirer l'eau et rejeter un air plus sec. Et là où ça peut vraiment être utile, c'est pour faire baisser votre consommation en énergie. Parce que parfois, vous savez, on a l'impression qu'il fait froid chez soi, alors qu'en fait, il fait 19 à 20 degrés. Et très souvent, c'est simplement à cause de l'humidité. Donc, baisser le taux d'humidité de 10% permettrait de ressentir jusqu'à 2 degrés de plus sans augmenter le chauffage. Moi, ce que je vous conseille ce matin, c'est d'investir dans un hygromètre. Ça coûte quelques euros. Et en fait, on le pose dans la pièce, c'est comme un thermomètre, en fait, et il mesure en continu le taux d'humidité dans l'air. Et dès que le taux dépasse 60%, là, ça veut dire qu'il faut agir. En fait, un bon taux d'humidité, c'est entre 40 et 60%. Ok. Et comment on choisit un bon déshumidificateur? Bravo Louise. Alors en fait, tout dépend de la pièce et de vos besoins. Pour une petite chambre ou un bureau, un modèle compact, silencieux, ça fera très bien l'affaire. Pour un salon, une maison entière, un appareil plus puissant. Et pour une cave ou un garage non chauffé, choisissez un modèle qui fonctionne à basse température.